Cumulonimbus, un gros nuage synonyme de plus extrême. Une situation qui pourrait déterminer l'hivernage de cette année, tel que précisé dans le bulletin de prévision saisonnière de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Des prévisions tributaires de l'analyse des TSM, température de surface de la mer, ce qui renseigne sur la précocité des pluies, une tendance qui commence déjà à se confirmer avec les premiers pluies enregistrés dans certaines localités du pays, comme le sud et le sud-est. Ce qui motive sans doute les cultivateurs, mais attention. Très précoce même, dans toutes ces zones-là. Mais bon, c'est à l'image de la prévision. Mais en termes de conseils, d'attendre un peu, ne pas semer dès maintenant et attendre les prochaines pluies pour essayer de démarrer, quoi. Parce que c'est très précoce quand même. Donc attendre un peu, ça permettra, avec ces pluies-là, de vraiment directement aller vers la préparation donc, des préparations des sols, préparation donc des parcelles, pour pouvoir vraiment préparer la saison. Pour dire, ça montre que exactement la saison est en train de démarrer. Un démarrage précoce. Une saison avec des risques d'événements pluviométriques extrêmes, particulièrement sur la façade occidentale. Les conditions de précipitation donc au-dessus de la normale, donc humide. Donc c'est la période mai, juin, juillet. Donc maintenant, vu la configuration sur le Pacifique et ce qui va se passer sur l'Atlantique, tout juste après juillet, donc on aura des conditions, donc jusqu'à la fin de la saison, des conditions normales. Par rapport aux projections des changements climatiques, tout ce qui est événement extrême, de façon concrète, tout ce qui est plus extrême deviendra beaucoup plus fréquent. Ces pluies-là deviennent plus fréquentes, mais aussi intenses. Donc ça, c'est un état de fait. Maintenant, il se trouve au niveau des côtes sénégalo-mauritaniennes, il fait très chaud. Donc, vu ce qu'on a dit sur les changements climatiques et cette situation qu'on a observée et qui va se maintenir durant la saison de pluie, les risques d'avoir des événements extrêmes sera beaucoup plus relativement élevé. Élevé pour ne pas dire à fort impact. D'où l'importance de jouer la carte de l'anticipation. Anticiper, c'est donner une hypothèse de départ. Par exemple, si aujourd'hui nous recevons 100 à 150 mm sur Kermassar, en 3 heures de temps, qu'est-ce qui va se passer? Cette anticipation qu'on appelle un plan de contingence. Il faut dès maintenant faire des plans de contingence. Le plan de contingence, il est communal, intercommunal ou départemental. Il dure à moins de 6 mois. Quand l'événement est passé, on arrête. Quand on a une alerte, on refait un plan de contingence. Mais comment faire pour réussir un plan de contingence efficace? Le préfet, le maire, les communautés et les acteurs qui tournent autour de la gestion des catastrophes se réunissent en atelier, posent ces hypothèses. Les populations, les communautés vont leur dire que s'il y a 150 mm sur Kermassar, nord, tel quartier, par exemple, Aladji Pathé ou consorts, seront inondés. Tel quartier seront absorbés par les eaux. On va dire dans l'hypothèse, dans ces quartiers, il y aura combien de maisons qui seront impactées? On va dire qu'il y a X maisons qui seront impactées. Le gouvernement du Sénégal est conscient de la situation. Et c'est tout ce qui justifie ces travaux en cours de réalisation à Kermassar. Des travaux réalisés par l'Agence de développement municipal dans le cadre du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique. Les ouvrages qu'on a réalisés sont dimensionnés pour des pluies de 120 mm. C'est une pluie qui arrive tous les 10 ans, de manière générale. Mais les ouvrages sont dimensionnés aussi pour prendre en compte des pluies qui dépassent 120 mm. 120 mm, c'est vraiment des pluies exceptionnelles. Et c'est pourquoi, dès le début, on a pris en compte le changement climatique dans nos prévisions et dans le dimensionnement des ouvrages. C'est l'exemple de cette conduite d'un diamètre de 4 mètres qui polarise toute la zone. Des ouvrages de ce genre sont déjà réalisés dans certaines parties du département de Kermassar. On compte réaliser énormément d'infrastructures, notamment plus de 60 km de réseau de drainage primaire et secondaire de drainage, et aussi en termes de plus de entre 350 000 à 450 000 m3 de bassin de drainage, de stockage de drainage. Donc ces travaux-là vont impacter positivement la zone de Kermassar et lutter efficacement contre les inondations. Donc aussi, il faudra remarquer que ce projet, ce n'est pas seulement un projet de drainage, c'est un projet qui sera accompagné aussi par tout ce qui est de la voirie et aussi d'aménagement paysager pour permettre aux populations d'avoir un cadre de vie amélioré. L'amélioration du cadre de vie des populations est déjà perceptible grâce aux efforts de l'État et de ses partenaires, comme la Banque mondiale qui a investi 80 milliards de francs CFA dans ce projet. L'ambiance actuelle dans ce quartier est synonyme d'espoir pour les riverains. C'était catastrophique, parce que nous vivons dans l'inondation depuis 2005.
Et aujourd'hui, vraiment, nous espérons qu'avec les travaux d'ADEM, que ça va changer, quoi. Nous avons oublié tous les années passées parce qu'il y a beaucoup de changements, vraiment, et nous saluons ça et nous remercions aussi le président de la République. L'objectif est clair, lutter d'une manière efficace et durable contre les inondations. Le taux d'exécution des travaux est de plus de 70%. Actuellement, tous les côtés primaires sont presque terminés ou achevés. Donc on est actuellement sur la réalisation des bassins de drainage et aussi de la voirie, pour permettre même de finaliser l'ensemble des investissements ciblés. Ce bassin de rétention d'eau a une capacité de 50 000 m3, non sans oublier les canalisations réalisées un peu partout. C'est le retour de beaucoup de populations qui avaient abandonné leurs maisons, un quartier qui, dans un passé récent, était totalement inaccessible. Voilà la situation de référence qui renseigne sur la situation de ce quartier non édificant. Des TIFA qui peuvent aller jusqu'à 3 mètres de long, un baromètre qui renseigne sur l'impact des travaux qui ont été réalisés ici pour soulager les populations.